Bonjour à tous, amis internautes de la Free Info. Bienvenue sur votre émission Faits divers. Aujourd'hui, Faits divers a pour thème les grossesses précoces en milieu scolaire. Aujourd'hui, on est au CM2 de Koungheul pour pouvoir discuter avec le principal ainsi que les élèves. Acha, let's go. Je m'appelle Amadou Silla, principal du CM Koungheul commune de Koungheul. Nous sommes dans un établissement moyen qui a un effectif de 1650 élèves, dont la majorité est composée de filles. Ce qui fait que progressivement nous avons la féminisation de l'établissement, puisque les 3 quarts des élèves sont essentiellement de filles. Ce qu'il faut dire par rapport au thème proposé aujourd'hui, le problème des grossesses précoces, c'est un problème qui est là. Donc c'est une situation que nous vivons à Koungheul, qui est un milieu urbain et semi-rural aussi, un milieu caractérisé par la présence de foyers religieux. Ce qui fait que les mariages précoces sont très fréquents. Les filles se marient à un âge très bas. Mais malgré cela, la SCOFI a réussi à faire en sorte que vraiment dans toutes les classes, le nombre de filles est supérieur au nombre de garçons. Et cela pose aussi le problème des mariages précoces et des grossesses précoces. Donc j'ai l'habitude de dire qu'il est préférable d'avoir un mariage précoce que d'avoir une grossesse précoce. Et c'est pour cela que dans ces foyers semi-ruraux et foyers religieux, les mariages précoces sont très fréquents. Donc ce qui fait que ça joue sur la déperdition scolaire. Beaucoup de filles abandonnent les études à bas âge, n'est-ce pas? Malgré cela, nous avons une prédominance des filles sur les garçons ici, en milieu scolaire. Et même sur le plan des résultats, nous voyons que ce sont les filles qui travaillent les mieux. Après les évaluations, du 1er au 7e, souvent, ce sont les filles qui ont les meilleurs résultats. Et à partir du 7e, 8e, les garçons viennent. Donc ce qui fait que, malgré cela, les filles travaillent. Elles sont conscientes de leurs responsabilités futures. Donc pour revenir sur le thème précis des grossesses précoces, Dieu sait qu'il y en a ici. Parce qu'à chaque fois, des parents d'élèves ou bien des filles elles-mêmes viennent me voir pour me présenter un certificat de grossesse ou un certificat d'accouchement. Et souvent, quand je demande où est ton mari, elle baisse la tête et immédiatement, sans répondre, je comprends que cette fille-là n'est pas mariée. Donc nous avons ce problème-là. Donc il est important vraiment de préconiser des solutions pour éradiquer ce fléau. Les causes de cette grossesse, comme je vous l'ai dit, en milieu religieux et rural, les parents ont donc cette mentalité qui fait qu'on doit marier la fille très tôt pour échapper aux grossesses précoces, pour ne pas gâcher comme Nicolas l'a fait. Donc c'est ça quoi. Et il y a d'autres causes aussi, souvent le manque d'éducation et d'encadrement. Si les parents négligent un peu l'éducation de leurs enfants, en particulier des filles, donc
elles tombent dans ces travers-là. Et souvent, les garçons aussi, mal éduqués, souvent ils se disent, selon leur mentalité, hein, qui est devenue une mode, que voilà, il faut avoir donc, une fille avec qui sortir. Donc ce qui fait que nous avons souvent ce problème-là, qui fait que on ne s'occupe pas bien des filles. Bon, c'est pas dans toutes les familles, mais c'est une majorité, quoi. Donc ce qui fait qu'il y a une explosion donc, de ce phénomène de grossesse précoce ici à Koungheul. J'en appelle aux parents et aux autorités pour qu'on puisse mettre véritablement sur place des solutions pour vraiment éviter aux filles donc, ces grossesses. Donc ça passe par la sensibilisation, l'éducation à la vie familiale, donc pour que ces pratiques-là cessent ou diminuent. Et surtout sur le plan religieux, la religion a une part de responsabilité de ça. Donc quand on éduque sa fille dans la religion, elle va tout faire pour se méfier de ces interdits-là. Parce que souvent les parents ont la honte ou se gênent de dire certaines choses relatives à la sexualité à leur fille. Et maintenant c'est à l'école que l'on doit faire cela. D'ailleurs dans le programme scolaire, en SVT surtout, en éducation civique, donc il y a donc, des cours dédiés à cette éducation des filles et des garçons. Donc l'école a donc un rôle très pondérant, un rôle très important dans cela. Si le ministère de la Femme aussi s'implique, donc c'est ça une très bonne chose aussi. Les parents, par manque d'éducation, de connaissances, parce que eux aussi souvent leur niveau d'éducation n'est pas poussé. Ce qui fait que ils n'ont pas les moyens nécessaires, les moyens scientifiques nécessaires pour sensibiliser leurs filles. Donc ils sont, comme je l'ai dit, ils se gênent de parler de sexualité à leurs enfants. Voilà, que c'est tabou, quoi. Très bien. Donc c'est tabou, quoi. Donc dans les sociétés africaines, on n'a pas l'habitude de dire certaines choses à ses enfants. Donc c'est essentiellement dû à ça. Donc l'école a un rôle très important, mais aussi la presse, la radio-télévision, hein? Donc tous ces organes-là ont un rôle important de sensibilisation. C'est ça, quoi. Donc ce qui fait que donc il est important que la sensibilisation soit donc au rendez-vous. C'est un honneur de vous recevoir. Pour Free Info, excusez-moi. Donc votre venue est une très bonne chose. Et je vous demanderai d'être un relais dans la sensibilisation contre les grossesses précoces, mais aussi contre les mariages précoces. Mais je dirais cependant qu'il est préférable d'avoir un mariage précoce que d'avoir des grossesses précoces. Voilà. Même si tous ces deux ne sont pas favorables au développement de l'éducation scolaire, n'est-ce pas? Donc ça plombe l'éducation des filles. Mais donc je vous demanderai d'être des relais pour diffuser l'information dans la lutte contre ces deux phénomènes que sont les grossesses précoces et les mariages précoces. Vraiment, nous vous remercions d'être venus et de partager nos problèmes, nos peines, nos difficultés. Bonjour, je m'appelle Mariam Bari. Je fais la classe de 6e. J'habite à Koungheul.
quartier campement. Ah, c'est très difficile à comprendre car la vie, parfois, on n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. Il faut faire attention car chacun a son avenir devant. Ah, parfois, il y a des causes. Les causes, c'est des fois, c'est pour nous filles. Elle me conseille bien car elle me dit, Maria, fais attention, l'avenir est devant toi. Il faut penser après ton avenir parce qu'un jour, tu souhaitais d'être une fille, une femme, une mère, oui, respectueuse, mais si tu fais quelque chose de bêtise, personne ne te respectera. Donc c'est mieux de nous respecter. Je m'appelle Louisa Agnès Djedjou, je fais la classe de 6e M4 à CM commune 2. Ça peut gâcher ta réputation ou beaucoup de choses. Il faut faire très attention. Des fois, ma mère me conseille de faire très attention pour pouvoir survivre. Il faut faire très attention. Les filles qui portent des choses sexy et les filles qui aiment attirer les garçons, ça c'est pas bon. Dans la vie, il faut savoir faire doucement pour pouvoir survivre. Puis ma mère me conseille beaucoup. Elle me dit des fois, il ne faut pas porter des choses ça. Nous devons laisser les enfants étudier plus longtemps. Laisser les enfants étudier, c'est ça qui va permettre à notre environnement de se développer. La grossesse précoce peut être causée, par exemple, par des manques de conseils, des mauvais conseils des amis. Toi, étant que si tu as une sœur à la maison, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? D'éviter les mauvaises fréquentations. Est-ce que ta mère te conseille là-dessus? Non, on n'en parle pas à la maison. Vous n'en parlez pas. Okay, merci. Voilà, donc bonjour tout le monde. Voilà, c'est M. Diatta, professeur de lettres, histoire et géographie au CM Koungheul commune 2. Voilà, je n'avais pas terminé la présentation dans la mesure où je suis également coordinateur du club EVF, c'est-à-dire représentant du GEP, groupe pour l'étude de l'enseignement de la population, qui travaille aussi, même qui fait aussi un travail important au niveau des écoles. Alors nous travaillons dans le cadre de la santé, de la reproduction des ados, avec nos LEA, que nous appelons leader élève animateur. Et nous menons en tout cas un travail de sensibilisation au niveau de toutes les écoles. Voilà, donc je dis que c'est un sujet très important. Voilà, nous avons l'habitude de développer ce genre de thème. Voilà, aujourd'hui, le constat est là. Hein. C'est un phénomène qui est là. Voilà, les causes vraiment sont nombreuses. Et parmi les causes, je pourrais même parler même de peut-être du désengagement des parents. Voilà, les parents aujourd'hui, nous pouvons, en tout cas, en aucune manière dire que les causes sont multiples. Mais pour nous, d'abord, nous parlons d'abord des parents, qui d'autres, nous pourrions dire, on dirait que c'est une fuite de responsabilité, mais en tout cas, c'est un sujet qui est là et que les gens ont toujours vu que c'est ça. Voilà, c'est ça. En tout cas, oui, nous faisons même, nous mettons le curseur sur donc, le dialogue. Voilà, quand je parle de la responsabilité des parents, c'est surtout sur le dialogue. Voilà, quand vous avez aujourd'hui de grandes filles chez vous, je pense que l'idéal serait de discuter. Il n'y a pas de tabou, parce que c'est des sujets qui sont là. L'adage a toujours dit que la nature a toujours horreur du vide. Donc, tant qu'on n'enseigne pas ses élèves, tant qu'on ne parle pas de la santé de la reproduction, si jamais au niveau de l'école ou même au niveau de la rue, ainsi de suite, voilà, les amis ou même les autres vont en profiter aussi pour l'expliquer. Donc ce qui fait que nous encourageons
le dialogue, surtout des parents. Voilà, il faut que les parents aujourd'hui prennent conscience que leurs enfants sont devenus majeurs pour certains parents et que le préalable n'est rien d'autre que discuter et leur parler de ce qui se passe. Parce que sinon, ça sera toujours, même les conséquences seront toujours désastreuses. Voilà, c'est surtout ça. Oui, mais les conséquences, ce ne sont que ça. Il y a l'abandon précoce même. Et nous aussi, dans notre mission, dans ce que nous faisons, on voudrait encadrer les filles jusqu'à au moins ce que leur cursus au moins soit abouti. Voilà. Mais malheureusement, les conséquences, vous en savez plus que moi. Il y a l'abandon, mais derrière l'abandon, il y a aussi d'autres conséquences. Surtout avec les IST, les infections, les maladies sexuellement transmissibles. Donc maintenant, pourquoi pas ne pas discuter avec nos enfants? Alors, nous pensons que véritablement le préalable c'est ça. Parce que nous avons suffisamment fait un travail, nous surtout au niveau de Koungheul, ça nous pouvons le dire. Parce que dans toutes les écoles CM comme lycée, nous avons des cellules, c'est-à-dire le club EVF est présent et on mène ces sensibilisations toujours. Ça va dans le sens donc de la protection des enfants. Voilà, sinon, vous dire merci. Voilà, donc je vous remercie, vous, madame Cheho, qui fut mon élève, et jusqu'à présent, on travaille ensemble. Donc ça, je pense que c'est des choses à encourager. Et je vous invite surtout à vous approcher véritablement du club EVF. Et là, vous aurez les résultats escomptés, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin, puisque en tout cas, c'est un honneur pour nous de vous avoir reçu ici à l'école et continuer donc cette sensibilisation. Donc, un grand merci. Voilà, bonjour, je m'appelle Moussa Ngom, je suis professeur de mathématiques SVT au sein de la commune 2. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, c'est un réel plaisir de vous accueillir dans notre établissement. Vous savez, donc, ce problème est un problème vraiment qui touche presque la majeure partie des écoles. Surtout donc les écoles qui sont en milieu rural, on peut dire ça. Voilà, donc vraiment, les grossesses précoces, c'est un phénomène qui est néfaste, on peut dire ça. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça va gangréner le système éducatif. Ça va empêcher aussi les élèves de pouvoir réussir et de faire leurs besoins. D'accord? Bon, soit il y a des conséquences, il y a aussi des causes. Et il faut savoir vraiment que c'est un problème qui touche presque la majeure partie des écoles. Et c'est un problème qu'on doit régler. Les causes, c'est par rapport à l'environnement, mais aussi la naïveté aussi des jeunes filles. On peut aussi parler de la légèreté au niveau donc des parents. Les parents ne prennent pas leurs responsabilités. Il y a beaucoup de parents qui démissionnent sur vraiment l'éducation de leurs enfants. Il y a aussi d'autres points qu'on peut citer, c'est les gens qui sont dans les villes, ou bien dans les établissements, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que si vous avez des enfants, et ces enfants-là doivent être contrôlés, encadrés, donc vraiment il faut éviter que ça fréquente les gens qui ne sont pas bons pour la société. Effectivement, on enseigne ça dans les classes, on parle toujours. Nous sommes comme des parents, nous sommes des parents. D'ailleurs, nous avons nos enfants qui sont à la maison et eux aussi, ils sont à l'école. Voilà, donc on les considère comme nos enfants et tout ce qu'on fait, c'est de vouloir vraiment veiller à leur réussite. Donc on enseigne cette leçon, cette partie, donc dans les établissements. D'ailleurs, il y a une partie qui est en 4e qu'on fait, c'est la puberté, mais aussi comment éviter une grossesse. Tout cela, on le développe dans les classes, mais aussi on le développe en exposé dans les clubs de VF. On parle tout le temps avec les enfants. Mais le problème, c'est quoi? C'est le problème de la naïveté des jeunes filles, mais aussi la légèreté au niveau donc des parents. Bon, je fais appel en quelque sorte, bon, je lance un appel à tous les parents, vraiment de veiller et aussi de prendre
leur responsabilité sur donc, ce phénomène. Parce que les enfants, on doit les encadrer. Les enfants sont l'avenir de ce pays, surtout les filles. D'ailleurs, ce qu'on voit actuellement, ce sont les filles qui brillent dans les classes. Ce sont les filles qui ont les meilleures notes. Même sur les matières scientifiques, que ce soit en mathématiques, que ce soit en SVT, que ce soit en PC, ce sont les filles qui excellent, qui prennent les meilleures notes. Donc vraiment, il faut que les parents puissent encadrer ces élèves pour nous faciliter la tâche. Parce que nous sommes vraiment là pour une bonne marche de l'éducation, surtout l'éducation des jeunes filles. Voilà, merci beaucoup. Amis internautes de la Free Info, c'était tout ce qu'on vous a apporté aujourd'hui dans Faits divers comme sujet les grossesses précoces en milieu scolaire. Le principal a parlé ainsi que les professeurs. D'ici là, portez-vous bien pour un autre sujet. Merci.